Et si des milliers d'araignées volaient au-dessus de nos têtes, ça pourrait sonner comme un cauchemar pour les arachnophobes, mais c'est bien possible. Alors comment font-elles, en sachant qu'elles n'ont pas de petites ailes cachées dans le dos? Elles font ce qu'on appelle le ballooning. Elles se mettent sur la pointe des pattes, lèvent l'abdomen vers le ciel, balancent leur fil, et piou, elles s'envolent. Est-ce le vent? Est-ce les courants d'air chaud? Font-elles tourner leur fil à la façon d'un hélicoptère? On a d'abord pensé à l'hypothèse du vent, mais Darwin, toujours là lui, s'est rendu compte que les araignées volaient même sans vent. Plus tard, des études ont même montré que les araignées ne font pas de ballooning si le vent dépasse le stade de très légère brise. L'hypothèse du vent a alors été mise sous le tapis. On se tourne alors vers l'idée de Darwin qui, quand il voyait ces araignées voler, a pensé à l'idée de l'électricité statique. Vous savez, le truc qui fait voler les cheveux quand on y frotte un ballon. C'est une idée qui a mis très longtemps à être étudiée, mais qui était la solution du mystère. Décidément, Darwin, c'est un peu le Einstein de l'écologie. Et donc les études ont montré que, effectivement, c'est l'électricité qui entraîne le fil de l'araignée. Pour savoir quand lancer le décollage, elles ont ces espèces de poils dégueulasses sur les pattes qu'on appelle trichomotrices, et qui leur permettent de détecter les champs électriques. Mais étant donné qu'elles ne sont pas faites pour voler de base, pourquoi avoir développé tout ce stratagème, et à quelle occasion volent-elles? Pour le savoir, rendez-vous en partie 2, et en attendant, abonnez-vous pour être sûr de ne pas la rater.